d'intercession prophétique. Avant de passer au message de cette nuit, j'aimerais parler de cet après-midi, j'aimerais parler à quelqu'un avant de donner le message principal. Beaucoup de choses ont déjà été abordées pendant la déclaration avec le pasteur Clarisse et pendant l'intervention du pasteur Eddy. Beaucoup de choses ont été dites. Le vendredi, je pense que le vendredi, j'étais à la maison, dans l'après-midi, vers 15h, Dieu m'avait rendu ministère. Et j'étais surpris de tout ce qu'il me disait. Je voulais avoir un signe de ce que Dieu me disait. Et quand je suis venu à la prière le soir, je vais prendre Barthélemy comme témoin, j'étais assis là derrière. Tout ce que le pasteur Clarisse était en train de dire correspondait à ce que tu venais de me dire 2 heures avant. Le pasteur Eddy est passé aussi à la prière, il a commencé par là. Et ce matin, la première parole que le pasteur Clarisse nous donne était la même parole que j'avais reçue vendredi. Je vais dire à quelqu'un ce matin que ton salut est auprès de Dieu. Amen. C'était la parole que Dieu m'avait donnée. Il m'avait dit, Maurice, ton salut est auprès de moi. Le salut du rocher est auprès de Dieu. Allons dans le livre des psaumes. Pour ceux qui sont dans les l'esprit, je vais lire au message du jour tout à l'heure. Mais allons dans le livre de psaume chapitre 3. J'aimerais vraiment ce que moi j'ai reçu, que tu le reçoives aussi comme moi je l'ai reçu. J'hésitais, j'ai dit aux gens, voilà ce qu'on va faire, mais j'aimerais vraiment vous dire ce que Dieu m'a dit, pour que vous puissiez un peu bien comprendre. Et je pense que si tu comprends le message que je suis en train de donner, beaucoup de choses autour de toi doivent changer ou vont changer. Alléluia. Parce que je parle à quelqu'un cet après-midi, ce matin. Dans le livre de Psaume chapitre 3, et l'Église lise avec moi le verset 2 jusqu'au verset 4. On se lève, on proclame ça. Psaume chapitre 3. Psaume chapitre 3, verset 2 jusqu'au verset 5. Psaume chapitre 3, verset 2 jusqu'au verset 5. Fais cette déclaration à toi-même. Psaume chapitre 3, verset 2 à 5. À 2, nous lisons 1 fois et 2. Que mes ennemis sont nombreux. Quelle multitude s'élève contre moi. Combien qui disent à mon sujet, plus de salut pour lui auprès de Dieu. Souligne ça. Reprends le verset 3 et souligne-le. Salut pour lui auprès de Dieu. Mais toi, ô Éternel, tu es mon bouclier, tu es ma gloire, et tu relèves ma tête. De ma foi, je crie à l'Éternel, et il me répond de sa sainte montagne. Alléluia. Est-ce que tu as parlé à quelqu'un dans ce texte? Le verset 3, c'est le plus important. On va arriver tout à l'heure en bas. La Bible nous dit, combien qui disent à mon sujet, plus de salut pour lui auprès de Dieu. Dis avec moi, le pronostic des hommes ne m'engage pas. Non, tu n'as pas compris. Dis avec moi, le pronostic des hommes, même mon propre pronostic, ne m'engage pas. Florent, je te parle ce matin. Ton pronostic n'engage pas Dieu. Je vois si vous comprenez. Je veux vous transporter à Jérusalem. David est dans une confusion terrible. Il est en train d'être chassé du palais royal. Il est en train de quitter Jérusalem.
train de le chasser, son propre fils Absalom. Mais quand vous lisez attentivement la Bible, vous allez voir que personne n'avait chassé David de Jérusalem. Il avait pris la résolution de quitter Jérusalem. Absalom qui était son deuxième fils. David prenait de l'âge. David était à l'apogée de sa gloire. David était un chef de famille avec beaucoup d'enfants. Et n'oublions pas que pendant ce temps, Absalom vient de rentrer de l'exil parce qu'il avait tué Amnon. Et David l'a fait venir. Et quand il est venu, David ne savait pas qu'Absalom était en train de faire des choses. Mais il servit des renseignements. Je ne vais pas m'attarder là-dessus. C'est que les gens disent au verset 3, je parle à quelqu'un de vous. Combien qui disent à mon sujet, plus de salut pour lui auprès de Dieu. Je vous dis, frères et sœurs, c'était la vérité. Ce que ces gens disaient n'était pas faux. Ils ont vu la manière dont David s'est comporté, ou la manière dont on traitait David. David quitte Jérusalem sans chaussures. David quitte Jérusalem en un homme épuisé et fatigué. David quitte Jérusalem dans une grande humiliation et dans une grande honte. Mais là, quand les gens le regardent, comme ils sont en train de regarder ton cas, ils disent plus de salut pour lui auprès de Dieu. Est-ce que tu comprends avec moi-même? Quand il regarde les rochers, il dit non, plus de salut pour eux auprès de Dieu. Je venais te dire, je t'interdis, ne pronostique jamais sur quelqu'un qui a une alliance avec Dieu. Ne pronostique jamais sur ma vie. Ne pronostique jamais sur ta vie. Ne pronostique pas sur une église qui a une alliance avec Dieu. Les gens ne savaient pas. Tout ce que ces gens disaient n'était pas du mensonge. La réalité était que David était dans une mauvaise posture. Comme toi, tu te sens malade. Comme toi, tu n'as pas à manger. Comme toi, tu es dans le chômage. Mais c'est une situation temporaire. Je parle à quelqu'un ce matin. Quand les gens vont regarder, disent non, plus de salut pour lui auprès de Dieu. Maout, c'est fini. Elali, c'est fini pour elle. Clarisse, c'est fini pour elle. Edith, c'est fini. Marie, c'est fini. Ah, il n'y a plus rien à faire. C'est ce que les gens disaient. Ils disaient en regardant aux choses par lesquelles David est passé. Je parle à quelqu'un ce matin. Ces choses n'étaient pas fausses. Un jeune homme m'a écrit, je pense il y a 2 jours, non, il ne m'a pas écrit, il m'a fait un post. Il y a 2-3 jours. C'était un message pathétique qu'il m'a envoyé tôt le matin. Quand je me suis levé, c'était son message. Mais j'ai aimé ce qu'il disait. Il a dit, je ne veux, pasteur, on dit bishop, je ne veux plus encore accepter cette situation. Je ne veux plus, je ne veux plus. Je n'ai pas répondu à son message, je lui ai dit, on va prier. Ce que les gens disaient de David n'était pas faux. Parce qu'ils avaient vu Absalom. Ils avaient vu comment Absalom était suivi par des gens auprès de lui, autour de lui plutôt. Ils avaient vu comment Absalom était un jeune homme fort, vaillant. Ils avaient vu comment le collaborateur de David l'avait abandonné pour suivre Absalom. Et les gens disent non, plus de salut auprès. Qui es-tu pour penser que Dieu va faire aller dans ma vie? Qui es-tu pour sceller mon sort? De quel droit peux-tu dire que le salut n'est pas auprès de Dieu? Alléluia. Amen. Qui es-tu pour pronostiquer sur la destinée de quelqu'un dans cette église? Qui es-tu pour pronostiquer sur la destinée même de tes enfants biologiques? Les gens, ils ont regardé. Ils ont dit plus de salut pour lui auprès de Dieu. Alléluia. Amen. Plus de salut pour lui. Quand ils ont regardé, quand il y a des douleurs dans le corps, dit Bishop, en tout cas pour moi c'est fini. Je te dis que ce n'est pas fini.
Mais ce qui est important ce matin, j'aimerais parler à quelqu'un maintenant. David a refusé de regarder à ce que les autres regardaient. Est-ce que je parle à quelqu'un? David refuse, Marie, de regarder à ce qu'il sentait, à ce que les gens, je t'interdis de regarder en se contentant autour de toi. Je t'interdis de regarder. Il y a des messages que je ne lis pas. Il y a des SMS, il y a des WhatsApp. Je dis, ce n'est pas moi, ça ne me concerne pas, c'est ton histoire à toi. Si c'est moi, Dieu me l'écrira. Alléluia. Du plus de salut pour lui auprès de Dieu. Non, ma soeur. D'abord, je vais révéler. Regardons ensemble. Ne vous levez pas. Regardons le verset 9. On va le lire ensemble à haute voix. Le verset 9. Une fois et deux. Le salut. Et auprès de l'Éternel, que ta bénédiction soit sur ton peuple. J'ai dit la même chose ce matin. Le salut est auprès de Dieu. Et que Dieu vous bénisse ce matin. Plus de salut pour lui. Quelle prétention. Amen. Plus de salut pour lui. Cette église-là, on ne leur donne pas un an. Cet homme de Dieu là, c'est fini pour lui, on va l'enterrer. Non, mon frère est menteur. Vous savez, la déclaration de ces hommes, c'est ce que nous appelons dans les termes théologiques, c'était le mensonge du diable. Dis avec moi, je refuse d'écouter les mensonges du diable. Par rapport à ma vie, par rapport à mon église, par rapport à ma destinée. Et plus de salut pour lui auprès de Dieu. Frère, moi j'ai peur des gens qui ont une alliance avec Dieu comme vous là. Je ne peux pas pronostiquer. Je ne peux pas dire comment ça va se passer. Mais la vérité est que David connaissait son Dieu. Amen. Il faut connaître ton Dieu ce matin. Amen. La Bible nous dit au verset 4, quand les gens se perdent dans les déclarations, quand les gens se perdent dans les proclamations, quand les gens se perdent dans le jugement, mais David dit, ô Éternel, tu es mon bouclier, tu es ma gloire. Est-ce que tu me comprends ce matin? Ton Dieu est ton bouclier, ton Dieu est ta gloire. Même si autour de moi tout tombe, même si autour de toi tout tombe, même s'il n'y a personne pour te soutenir, même s'il n'y a personne pour te donner de l'argent, même s'il n'y a personne pour t'acclamer, j'aimerais te dire ce matin, ton Dieu est ton bouclier. Vous savez c'est quoi un bouclier? Un bouclier, c'est un instrument qu'on utilisait pour se protéger contre les flèches. Comment il a dit, Dieu est ton bouclier. Toute ta famille peut s'élever contre toi. Amen. Même tes enfants biologiques, mais il faut te mettre en tête que mon Dieu est mon bouclier. Tout ce que vous dites, comme tu dis souvent, ce sont les théâtres du diable. C'est les théâtres. Ce sont les tralala du diable. Mais moi, je sais que mon bouclier est auprès de Dieu. Lui qui a fait le ciel et la terre, c'est lui qui est mon bouclier. Je te dis la vérité. J'ai quelle force? J'ai quel moyen? Mais Dieu est mon bouclier. Je parle à quelqu'un ce matin. Il n'a pas dit mon bouclier, c'est le royaume. Il n'a pas dit mon bouclier, c'est mon trône. Il n'a pas dit mon bouclier, c'est mon armée. Il a dit c'est toi qui es mon bouclier. Dis-moi Jésus. Tu es mon bouclier. Dans cette détresse, je n'ai que toi. Il y a un changé. Ça c'est extraordinaire. Mes frères, regardez quand David fait cette déclaration, les choses ne sentaient pas bon. Quand David fait cette déclaration, il est en train de quitter Jérusalem avec la poussière sur la tête, sans chaussures. Il était devenu indérant.
Mais il dit, tu es mon bouclier. Ma gloire est auprès de toi. J'aimerais vraiment encourager quelqu'un ce matin qui est en train de regarder aux circonstances, qui est en train de dire non, c'est le Covid, qui est en train de dire je n'ai pas de mari, qui est en train de dire je suis seul, qui est en train de dire je suis veuf, qui est en train de dire j'ai été déçu. J'aimerais te dire ce matin, ton Dieu est ton bouclier, ton Dieu est ta gloire. Amen. Non seulement David fait cette proclamation. Frères et sœurs, quand tu lis la Bible, et je vais t'inviter à faire cela, c'était la confiance que David avait en Dieu. Peu importe les choses par lesquelles tu passes, je verrai ce matin, nous l'avons appris à partir du premier message, ayons les yeux fixés sur le Seigneur. Ayons les yeux fixés sur les promesses qu'il nous a faites. Même si mon corps a mal, même si tout autour de moi s'écroule, David était un homme qui avait confiance en Dieu. Je vais vous dire cela rapidement. Les spécialistes de la Bible nous disent que David avait la possibilité de gagner la guerre. C'était un fin stratège, c'était un guerrier né. Mais il a préféré quitter Jérusalem parce qu'il ne voulait pas que beaucoup de gens meurent. Il a préféré quitter Jérusalem. Il voulait voir jusqu'où Dieu le soutenait. Je parle à quelqu'un qui est à l'école de la foi de Dieu. C'est la par des choses que tu vois. La preuve est simple. Vous connaissez bien les textes. Quand David quitte Jérusalem, ses collaborateurs avaient pris l'âge. Alléluia. Ils avaient pris l'âge pour partir avec. À un moment, si David était parti avec l'âge, Absalom ne pouvait pas le suivre. Et beaucoup de gens allaient suivre David. David a dit non, nous ne prenons pas l'arche. Laissons l'arche à Jérusalem parce que c'est une question de temps, nous allons revenir. Je dis à quelqu'un qui va revenir ce matin. Qui va revenir? Comme le pasteur nous a dit par rapport à la guérison, c'était une bonne exhortation. Qui va revenir à l'état originel? Mais ce qui m'a touché dans cette parole, mais toi, ô Éternel, tu es mon bouclier, tu es ma gloire. Tu fais quoi? Dis avec moi, tu fais quoi? Non, encore, je n'entends rien. Est-ce que vous ne trouvez pas une contradiction entre un homme qui est dans la honte et un homme qui dit à Dieu, tu es en train de relever ma tête? Alléluia. Amen. Il dit, malgré ce que les gens font, toi tu as un autre calendrier avec moi. J'ai dit ton Dieu a un autre calendrier avec toi. Tu peux me dire non, il n'y a rien. Frère, Dieu est en train de relever ta tête. Il sait où il t'amène. Il sait qui sera ta femme. Il sait Barthélemy. David est en train de partir, pieds nus, avec la poussière sur la tête. Je pense que les gens venaient auprès de lui pour dire, ah s'il y a David. Il dit non, Dieu relève ma tête. Wow. David avait une confession positive. Je verrai ce matin que tu changes de langage par rapport à ta vie, par rapport aux choses que le diable te montre. Je disais à quelqu'un il y a quelques jours, nous pouvons avoir combien d'argent? Je donne le montant. Il a dit, tu as la foi. Je dis, mais comment tu ne crois pas dans ta prière? Qui va me donner ça, Michel? Alors pourquoi tu vas me prier? David était un homme positif. Dans les épreuves, ne perds pas cette attitude d'être positif. Non seulement c'était un homme qui était positif, mais il avait une confession négative. Beaucoup de gens détruisent leurs prières à cause de leur confession. J'ai aimé les services de tout à l'heure. C'est-à-dire qu'ils sont malades, ils viennent, mais après ils disent, ah, voilà, même la prière qui est passée la fête, je suis pas dans la prière. Mais si tu ne crois pas qu'on a prié pour toi,
Même si le prophète vient y aller, qu'est-ce qui s'est passé? Tu es le responsable de ton miracle. Tu es le responsable de ta santé. David, malgré les humiliations, malgré le pronostic des hommes, malgré les autres, l'outrage des chimères, David dit, tu relèves ma tête. Alléluia. Dis-moi, Seigneur, je refuse de regarder aux circonstances. Je refuse de regarder au temps. Parce que tu relèves ma tête. Quelle façon positive de voir de David. Quand les médecins te disent, on a peur que cette tumeur soit une tumeur cancéreuse, avant même qu'on fasse les tests, tu commences à faire les testaments. Mais David ne s'est pas comporté comme ça. Je pense qu'il était comme certaines personnes parmi nous. Ils allaient passer le temps à maudire Absalom. Nulle part David a maudit son fils. Nulle part David a mal parlé de son fils. Tout ce que David disait, je sais que le Dieu que je sers voit l'affliction que j'ai aujourd'hui et je crois qu'il peut changer cela en bien. Je mérite que tu sois positif ce matin. Même si ton enfant est turbulent, ne dis pas que tu finiras ta vie au cachot, tu finiras ta vie. Non, c'est un homme de Dieu. Demain, tu ne peux pas savoir ce que tu peux devenir. Ne confesse pas les négatifs sur quelqu'un qui a une alliance avec Dieu parce qu'il y a une puissance dans tes paroles. Je parle à quelqu'un ce matin. C'est des choses que nous devons faire ce matin. Révoquer les paroles sur nos vies. Révoquer les paroles que nous prononçons sur l'église. Nous sommes une petite église. Nous sommes pauvres. Il n'y a rien de bon. Votre église là, d'ailleurs, moi je ne compte même plus sur l'église. Mais quand tu ne comptes plus sur l'église et tu es pasteur, tu deviens sorcier. Pourquoi tu travailles? Laisse. Mais il y a une chose. Pendant cette épreuve, David fait quelque chose. Regardons le verset 5. Qu'est-ce qu'il dit? Ensemble. Il me répond de sa montagne. Est-ce que les gens avaient réussi à tuer Jésus? Si. Ils avaient tué Jésus. Les gens ont réussi à le tuer. Les gens ont réussi à l'humilier. Les gens avaient réussi à les déshabiller. Mais tout ce qu'ils avaient oublié, qu'il y avait un troisième jour. J'ai dit il y a un troisième jour pour toi. Le jour de ta résurrection. Même si aujourd'hui tu es par terre, David dit, de ma voix je crie et il me répond de sa montagne sainte. Dieu avait répondu à David avant que le résultat ne soit palpable. Wow. Dieu avait répondu. C'est la raison pour laquelle il était calme, il était à l'aise, il savait ce que Dieu lui avait dit. Il dit, de ma voix, j'écris à l'Éternel. Il me répond de sa montagne sainte. Je me couche et je fais quoi? Je m'endors. Je me réveille car l'Éternel est mon soutien. Alléluia. Ce que j'aime dans l'attitude de David, il avait banalisé la situation par laquelle il passait par ses Clarisse. Il a dit, je m'endors. Je me réveille parce que l'Éternel est mon soutien. Et puis il ajoute, je ne crains pas le myriade de peuples qui m'assiègent de toutes parts. Toi, tu as seulement des problèmes peut-être avec ton mari ou ta femme. Mais lui avait des myriades, c'était des milliers de gens qui étaient contre lui. Mais David avait détruit en lui les sentiments de peur et de crainte. Vous savez, je vais donner un témoignage plusieurs fois dans cette église. La peur dans laquelle tu te trouves ce matin est détruite. Ben m'a rappelé ce témoignage il y a quelques temps. Parce que je l'ai donné pratiquement tous les jours. Il y avait des jeunes gens qui voulaient célébrer l'anniversaire de leur ami. Mais ils vont
quelle façon, les jours de l'anniversaire, on lui a dit, aujourd'hui, nous allons délier et nous allons te mettre sur la voie ferrée. Alléluia. Sur la voie où le train passe. Mais tu ne vas pas mourir. Le train va passer sur toi, mais tu ne vas pas mourir. Il a supplié ses amis. Non, ne faites pas ça. Ne faites pas ça. Les amis avaient déjà préparé un grand repas quelque part. Ils attendaient seulement le moment, mais ils l'ont amené sur le chemin de fer. Mais le chemin de fer sur lequel il avait mis, c'était un chemin de fer qui avait déjà été abandonné depuis des années. On n'utilisait même pas. Mais ce jeune homme, qui avait pratiquement 18 ans, n'était pas au courant. Il a crié, il a appelé ses amis, venez, 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 venez. Mais à midi, c'est le moment où le train devait passer. Quand le train est passé, ses amis étaient contents pour aller le voir. Et quand ils sont partis voir, ces jeunes hommes étaient morts. Ce n'était pas le train qui l'avait tué, c'était la peur. N'aie pas peur à cause de ce qui sont dans ton corps. N'aie pas peur par les choses qui sont en train de tourner autour de toi. Et le diable est un spécialiste pour amplifier le problème par lesquels tu passes. Il y a des gens qui sont malheureux à cause de la peur. Et qui n'arrivent même pas à dormir parce que je n'ai pas sommeil. Mais David dit, je dors. Je me réveille car l'Éternel est mon soutien. Je ne crains pas le milliard de peuples. Et le verset 8, David est en train de terminer sa prière. Regardez, il a déjà dit que Dieu le relevait. Il a déjà dit que Dieu donnait la réponse à son problème. Lisons le verset 8 ensemble. Lève-toi, Éternel, sauve-moi, mon Dieu. Car la chute. Ici, il demande maintenant l'intervention de Dieu. Il avait déjà prié. Ici, il dit, écoute, je crois en toi. Lève-toi. Et là, il disait, interfort, frappe à la joue de tous les ennemis. Je me laisse ce matin que je le dise. Seigneur, lève-toi ce matin dans cette église. Disperse les ennemis. Et je lui ai déclaré ce matin que mon salut est auprès de toi. Peu importe les choses que les gens me disent, peu importe ce que les médecins me disent, je ne peux pas vous donner mon témoignage, je l'ai déjà donné, vous le connaissez. Les médecins m'avaient dit que je n'allais plus voir, que j'étais devenu un impuissant intellectuel. Quand j'ai quitté le cabinet du docteur Fotso, je suis sorti du cabinet totalement triste, abattu. J'ai appelé l'ancien boulot, il n'était pas comme pasteur. Je lui ai montré le papier, il a lu, et je pleurais sur le bureau. Je dis, c'est fini, mon ministère s'arrête par ici. Le médecin m'a dit que je ne peux plus m'en sortir. Et Ben était médecin. Il m'a dit, pasteur, tout ce que le médecin a dit est vrai. Mais en tout ça, qu'est-ce que le Seigneur dit? C'était un ancien qui parlait à son pasteur. C'était en 2007. En 97 plutôt. Ce matin, je parle à quelqu'un qui a tellement écouté de choses autour de toi. Tu ne vas jamais te marier. Le diable t'a montré tellement de choses. Aujourd'hui, même à la prière, tu n'y crois plus. Tu as tellement pris de produits. Tu as tellement vu des gens autour de toi mourir de Covid. Mais qu'est-ce que Dieu t'a dit? Le pronostic des hommes ne te concerne pas. Ce n'est pas parce que les enfants de ta tante ne se sont pas mariés que tes enfants à toi ne vont pas se marier. Le pronostic des hommes ne te concerne pas parce que tu as une alliance avec Dieu ce matin. Parce que tu es en train d'être régi par ce que j'appelle la loi de l'exception. Tu es différent. Tu n'es pas comme les autres. Je suis différent. Les gens peuvent raconter tout ce qu'ils veulent sur ma vie. Les gens peuvent remettre en cause mon appel. Les gens peuvent remettre en cause ton sérieux. Mais sache que ton salut est auprès de Dieu.
sache que ton salut est auprès de Dieu. Ce matin, il y a quelqu'un qui a commencé cette réunion dans une attitude d'abattement à cause de tout ce qu'il voit, à cause de ce qu'il a entendu, à cause de tout ce que le corps lui dit. J'aimerais te dire, mon frère, ton salut est auprès de Dieu. Dans le salut, comme nous l'avons vu, il y a la délivrance, il y a la guérison, il y a la récompense, il y a le miracle. Toutes ces choses se trouvent auprès du Seigneur. Même si je suis en commando, même si je n'ai pas été à l'université, même si je n'ai pas de mari, même si je n'ai pas vu au monde, mon salut est auprès du Seigneur. Et je voudrais parler à quelqu'un ce matin. Là où tu te sens vraiment. Tu es déjà, regarde, à cause de ce que les gens disent, même ta foi a pris le coup. À cause de ce que les gens disent, ton zèle est par terre. À cause de ce que les gens disent, tu te prépares même à quitter ton mariage. Tu te prépares même à céder des histoires aux gens. Je parle à toi, mets sur nos têtes. Tu n'as plus confiance en Dieu. Ce matin, je voudrais vraiment que tu dises, Seigneur, peu importe ce que je vois, je sais que mon salut est auprès de toi. Je remets ma confiance en toi, moi Jean-Marc. J'ai grandi dans la crainte de Dieu. Mais où est le Dieu de ma mère? Où est le Dieu dirigeant? J'ai fait des choses par formalité. J'aimerais te dire, le salut est auprès de Dieu. Tu peux le dire ce matin, que ton salut est auprès de Dieu. Oui. Ce n'est pas auprès de tes frères. Ce n'est pas auprès de ta mère. Ton salut est auprès de Dieu. C'était le texte que le passé Clary nous a donné. Il n'y a pas de salut en dehors du nom de Jésus. Je voudrais que tu le confesses là où tu te trouves. Là, j'ai prié pour toi. Tu te sens vraiment accablé comme David. Tu te sens sale. Tu te sens découragé. Je suis ancien. Mais pourquoi toutes ces choses? Jusqu'à quand? Ce n'est pas les rochers qui peuvent t'aider. Ton salut est auprès de Dieu. Y a-t-il quelqu'un qui peut prier? Si tu es concerné, lève-toi. Là, nous sommes ensemble au Seigneur. Nous voulons vraiment le déclarer ce matin. Que ce que les gens disent, ou ce que je suis en train de dire sur ma propre vie, je les révoque au nom de Jésus. Lève-nous ensemble. Je me lève vraiment ce matin que tu révoques cette vie qui te décourage, qui t'amène à ne plus avoir confiance en Dieu, qui t'amène à ne plus venir au culte. J'ai tellement prié, il n'y a plus rien à faire, j'attends seulement ma mort. J'ai tellement pris des médicaments, j'attends ma mort. Mais j'ai la bonne nouvelle, le salut est auprès de Dieu. Et pour écouter cette histoire, David était rentré à Jérusalem. Nous allons prier, dit Seigneur, que toutes les paroles de malédiction, les paroles de condamnation, les paroles de jugement qui viennent des hommes ou même qui viennent de ma propre bouche, je les révoque au nom de Jésus. Prions ensemble. Psaume 67. Les autres sont dans la prière, on va lire les Psaume 67. 37 plutôt. Psaume 37, verset 5. Recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance et il agira. Ah, ça répond encore. Recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance et il agira. C'est ce que Dieu est en train de faire. David avait recommandé son sort à Dieu. David n'a pas regardé à l'immensité, à la complexité de sa situation. David n'a pas compté combien de choses lui manquaient. Il dit tout simplement, il y a plusieurs personnes qui me poursuivent.
mais j'ai ma confiance en toi. Et ce matin, je voudrais, comme le pasteur l'ont fait, que tu recommandes ton sort à Dieu. Que tu recommandes ton problème à Dieu. Que tu recommandes cette situation qui te ronge à Dieu. Que tu recommandes tes craintes à Dieu. Que tu recommandes ta maladie à Dieu. La Bible dit, recommande ton sort à l'Éternel. Mets en lui ta confiance. Non seulement tu dois recommander, mets en lui ce matin ta confiance. Et qu'est-ce que lui va faire? Il va agir. Prions, frère. Prions ensemble ce matin. Recommande ton sort à Dieu maintenant. Recommande ta santé à Dieu. C'est lui qui va agir. Tu as des passeurs en prière. Mais c'est que tu vas dire à Dieu, agis maintenant. Donne-moi un témoignage. Après ce qui de la récompense, je ne vais pas sauver ma vie. Je mets ma confiance en toi. Agis maintenant dans mon mariage. Agis dans mon business. Agis dans mon ministère. David avait mis sa confiance en Dieu. Et Dieu avait agi. Et Dieu l'avait ramené à Jérusalem. Dieu veut te ramener dans ta santé. Dieu veut te ramener dans ton dossier. Mets en lui ta confiance ce matin. Parce qu'il a promis d'agir. Parce qu'il m'a dit, mon salut est auprès de moi. Mon salut est auprès de moi. Il voyait des choses qui m'inquiétaient. Il voyait des choses qui me préoccupaient. Il m'a dit, ma oui, ton salut est auprès de moi. Ce n'est pas auprès de l'église. Ce n'est pas auprès de tes collaborateurs. Ce n'est pas auprès de tes parents. Mais ton salut est auprès de moi. Dieu me l'a dit vendredi. Je dis à quelqu'un ce matin, ta solution est auprès de Jésus. Mets en lui ta confiance. Mets en lui ta confiance ce matin. Fais-tu prier vraiment. N'arrête pas avant que je te le dise. N'arrête pas avant que je te le dise. Continue à prier maintenant. Tu regardes les gens autour de toi, Anne, je n'ai personne. Tu regardes à gauche, je n'ai pas de grand frère. Tu regardes à droite, la personne qui me soutenait est en train de mourir. Tu regardes derrière, la personne est morte depuis 2 ans. Non, la Bible nous dit, mets en lui ta confiance. Mets en lui ta confiance. Il va agir. Il va agir. Parce que je n'ai pas de grand frère. Tout le monde m'abandonne. Mais la Bible te dit, mets en lui ta confiance. Ton salut. Ton salut auprès de Dieu. Tu as vu l'état dans lequel je me trouvais. Tu as vu peut-être que j'étais découragé. Il me dit, ton salut est auprès de moi. Parce que là, tu peux prier. Tous les ennemis de notre destinée. Tu gifles ce matin, mon Père et mon roi.
toi. Tout cela doit pronostiquer sur nos vies. Tu juges de ce matin, Seigneur. Tout cela doit déclarer qu'on n'arrivera pas. Qu'on n'arrivera pas. La honte, l'opprobre, l'ignominie, Seigneur, sont le partage de tout cela qui ont déclaré. Il n'y aura point de salut pour nous. Te bénissons ce matin, Seigneur. Tous ceux qui ont entendu cette parole, parce que tu crées cette foi dans nos cœurs. Et nous pouvons le proclamer, Seigneur, que notre salut est en toi. Notre salut est en toi, Seigneur. Qu'importe ce que nos yeux voient maintenant, qu'importe ce que nos corps sentent maintenant, qu'importe ce que les circonstances nous disent maintenant, notre salut c'est toi. Notre délivrance c'est toi. Même si c'est la vie des générations dans nos maisons, même si c'est la vie des générations dans nos familles, Père, nous déclarons que notre délivrance c'est toi. Qu'importe les séquelles, qu'importe les cadenas, qu'importe les frayeurs qui tapis sur le chemin de notre destinée, notre délivrance c'est toi. Reçois l'honneur et la gloire ce matin, dans le nom de Jésus. Amen. Vous savez qu'à un moment dans l'histoire d'Israël, il y avait une date qui avait été arrêtée pour que Israël périsse par la main de Haman. Il y avait le mois, il y avait le jour, il y avait l'heure. Mais quand le mois et les jours étaient arrivés, c'était le contraire qui était arrivé. Parce que le salut d'Israël était auprès de Dieu. Ça sera le contraire de ce que tes ennemis attendent. Ça sera le contraire de ce que ton homme charnel attend. Amen. Dieu n'a pas encore fini avec toi. Amen. Dieu n'a pas encore fini avec toi. Il a des choses à faire avec toi. David était un homme d'alliance. Il y avait l'onction sur lui. Il n'avait pas encore fait la passation de pouvoir. Il n'avait pas encore établi son remplaçant. Donc, la gymnastique d'Absalom ne pouvait rien faire. La sorcellerie de Macaque ne peut pas t'arrêter. Mais tout l'effet de Malmaillon ne peut pas t'atteindre. Tu as une alliance avec Dieu. Mon salut est auprès de Dieu. Toute ta famille va être contre toi. Ça ne te dit rien, laisse-le. Je n'ai même pas besoin que les gens m'aiment. Mais si Dieu m'aime, c'est déjà suffisant pour moi. C'est déjà suffisant. Alléluia. Je voudrais vraiment m'excuser auprès de tous ceux-là qui me suivent. Je ne saurais pas donner le message ce matin. Je vais m'arrêter par là ce matin. Donc j'essaie d'écouter le Saint-Esprit. Je voulais donner un bon message. C'était un bon message pour moi. Il n'était peut-être pas bon pour l'Église, c'est pour ceux qui me suivent. J'ai dit, je vous prie de venir à la réunion. On va aborder cette thème. Mais sachez ce matin, frère, que votre salut est auprès de Dieu. Amen. Votre récompense est auprès de Dieu. Votre bénédiction est auprès de Dieu. Amen. Même si moi je te néglige, j'ai dit, même si je ne suis pas pu te voir à l'hôpital, ton salut est auprès de Dieu. Colossiens, on ne visite jamais des gens. Tu vas être dans la frustration ultime. Les bishops n'appellent pas. Maintenant, je t'appelle tout le temps. Ton salut est auprès de Dieu. Quelqu'un béni ce matin. Vous voulez que je prêche encore? Je veux savoir si vous voulez que je prêche. Non, nous sommes vrais. Vous voulez que je prêche? Donc je m'excuse auprès de tous ceux qui attendent mon message sur Madame Salomon. Ça sera une autre fois. Mais aujourd'hui, je retenez que votre salut est auprès de Dieu. Amen. Même Madame Salomon, son salut était auprès de Dieu. Alléluia. Qui a été béni ce matin. Alors, si un compte était béni, j'aimerais que vous preniez votre offrande de la récompense et venir avec à la ligne de prière. Je ne parle pas de l'offrande ordinaire. D'abord, excusez-moi, c'est comme une offrande ordinaire. Ils n'ont pas préparé une offrande quelconque. Venez
mettre dans le panier des offrandes rapidement. C'est compris.